Bonjour les poissons, bienvenue à vous, merci d'être là. J'espère que vous allez bien et moi je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance, ce nouveau tirage sur vos énergies du 1er au 15 septembre 2024. En tout cas sur cette période autour de la première quinzaine de septembre 2024. Voilà, donc je commencerai par un premier message oracle pour voir quelle énergie vous accompagne sur la quinzaine. Voilà, quelle est la couleur de cette énergie pour vous sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot et des oracles pour les autres messages. Et je terminerai avec deux oracles pour des messages, des conseils sur la fin. Je le redis encore et toujours, c'est une guidance générale et c'est YouTube. Donc ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Vous prenez si les messages résonnent avec votre situation. Sinon, vous les laissez passer. C'est pas grave du tout. Les messages sont souvent assez spécifiques. Et si ça ne vous parle pas dès le début, ben, c'est pas la peine de forcer ou de continuer. Voilà. Allez. Donc, c'est parti pour vous. On regarde d'abord quelle est cette énergie qui va vous accompagner sur cette première quinzaine. Allez. Une carte. Quelle énergie pour les poissons, s'il vous plaît? Eh bien, il y en a une qui est retournée. Oula, ça pulse. On vous parle de boulet de démolition. Alors, il y a quelque chose qui va... sensation que vous allez envoyer quelque chose et que ça va faire du dégât. Donc, ça peut être des paroles hein, que vous envoyez. Vous avez peut-être des comptes à régler. Ça peut être le fait que, boulet de démolition, il y a quelque chose qui ne vous va pas. Et puis, vous agissez, vous mettez en place quelque chose pour que les choses... que ça reparte sur d'autres bases. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie de démolir parce que ça ne fonctionne plus, parce que ça ne va pas au rythme où vous le souhaitez, parce que c'est mal parti. Là, donc il y a vraiment, c'est une grosse énergie. Là. Vous envoyez quelque chose de lourd, les poissons, là, sur cette quinzaine. Il y a un besoin de... C'est comme s'il y avait besoin de faire table rase sur quelque chose pour redémarrer une autre chose sur d'autres bases bien meilleures. Et que la seule solution, c'est tout raser, mais le faire dans une notion de vitesse, de rapidité. On ne se questionne pas, on ne fait pas du tri, on n'essaie pas de voir ce qui était bien, ce qui est encore bon, ce qu'on pourrait garder. Non, c'est... Voilà, tout passe à la moulinette et on repart sur des autres bases. Donc là, cette énergie de la quinzaine, c'est on rase ce qui ne convient plus. Ça pulse. Allez, on regarde avec le tarot ce qu'on peut avoir comme message complémentaire ou d'autres messages. On va voir ce qui sort. Allez, 3 cartes s'il vous plaît pour les poissons. On a la reine d'épée, le valet de pentacle et le fou inversé. Alors, il n'y a pas énormément de cartes de choses qui bousculent. Par contre, on a bien ici une reine d'épée qui a une vision très claire de ce qu'elle veut, qui est déterminée et qui ne s'en laisse pas compter et qui est capable de trancher, hein, de prendre des décisions très tranchantes, qui peut avoir une parole... avec, je vous le disais, ça peut être aussi des paroles que vous envoyez. Hein, ça peut être des paroles qui ont en effet boulet de démolition. Hein, ça casse toute envie de revendication, toute envie de répartie parce que ça tombe juste. Mais ça peut faire du dégât autour de soi. Donc on a quand même une énergie comme ça. On a besoin d'en découdre, de trancher, d'être décisif dans ses postures, dans ses prises de position, dans ses idées, dans ce dans quoi vous vous projetez. On a un pan, pardon, avec ces yeux du pan qui partent d'une... Ça symbolise une vision. Vous avez cette vision très claire et presque à 360, à 180 plutôt, presque à 180 de ce que vous souhaitez. Hein. Donc, il y a une notion de... C'est de l'intransigeance aussi dans cette reine d'épée qu'on peut trouver. Parce que vous voulez redémarrer quelque chose. Hein. Vous voulez redémarrer le valet de pentacle. On n'est pas en as de pentacle où on a tous les potentiels et puis on ne sait pas encore comment on va faire, mais il y a déjà eu des choses de faites avec le valet de pentacle. Mais on repart petit, on repart du début. Pas du tout début, on ne savait rien, mais on sait quand même très peu de choses. Il y a une expérience qui est là, qui va compter. Vous démolissez, mais il reste peut-être des fondations. Il y a quand même des choses qui restent palpables, même si vous démolissez à coup de parole, il y a quand même des choses le fondement de certaines vérités est là. Le pentacle, on est dans
dans le concret, dans le matériel. Vous avez besoin concrètement, matériellement, de redémarrer quelque chose de nouveau. De redémarrer. Donc, il y a bien cette notion de faire table rase et on redémarre quelque chose avec un projet qui va être avec une autre vision sur un projet. Une vision beaucoup plus claire, une vision qui vous a fait dégommer tout ce qu'il y avait avant pour repartir sur d'une nouvelle base. On est bien dans ces énergies-là. Et le fou inversé, c'est pareil, vous ne repartez pas de zéro et vous ne partez pas dans l'inconnu. Il y a déjà eu une expérience. L'as de Pentacle jusqu'au 10 de Pentacle, il y a eu une expérience qui a pu être insatisfaisante, qui ne nous a pas convenu. Donc du coup, tout ça, on fait table rase, mais même en faisant table rase, en démolissant, il y a de l'expérience qui reste. Il y a un reste d'expérience sur lequel vous allez vous appuyer pour redémarrer quelque chose d'autre. Donc, vous ne partez pas à l'aventure, vous ne repartez pas de zéro. Vous ne quittez pas non plus peut-être l'endroit où vous êtes ou l'environnement dans lequel vous êtes. Il n'y a pas cette notion de tout laisser derrière soi pour partir à l'aventure. Non, il y a l'idée là de rester là où vous êtes, mais de faire les choses différemment, de repartir sur d'autres bases. Et ça, dans votre tête, c'est très clair, vous êtes déterminé là-dessus. Et c'est en ça où ce qui a été fait jusqu'à maintenant, vous n'en voulez plus. C'est un démarrage, un départ, qui s'appuie peut-être sur de l'expérience, mais qui est complètement des objectifs complètement nouveaux, des valeurs complètement nouvelles, autres. Il y a peut-être ça aussi dans la Reine d'épée, c'est une énergie qui a subi beaucoup de choses, donc elle a des valeurs, ce à quoi elle tient, elle va le défendre bec et ongle. Donc il y a une notion de redémarrer avec d'autres valeurs, d'autres postulats peut-être sur ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui l'est moins. Donc voilà, donc avec ce fou qui est inversé, c'est vraiment pas l'idée de tout lâcher pour repartir ailleurs complètement neuf, non, pas du tout. Mais il y a une notion de renouveau. Il y a besoin de ce renouveau. Et vous le mettez en place. Hein, de façon plutôt énergique, péremptoire. C'est assez puissant. Ça peut être assez vif aussi. Hein, très, très vif. Hein. Donc, il y a quelque chose qui ne vous a pas convenu dans ce qui avait été pensé comme étant un aboutissement, une réussite. Ça ne vous a pas convenu. Donc là, on repart avec l'expérience de ce qui s'est déroulé, mais sur des bases complètement neuves. Alors, 2 autres messages de l'oracle de la Wicca. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces énergies? Qu'est-ce qu'on a en complément? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 3. Oui, il y a eu un moment où la coupe était... Enfin, on sent la coupe est pleine. Hein. Comment ça déborde, là. La coupe déborde. On peut le voir de 2 façons. Hein. On peut avoir la notion du cœur qui en a trop et ça déborde et ça amène à prendre des décisions tranchées, etc. Moi, je sens que pour vous, la coupe est pleine. C'est en ça où ça devient un boulet de démolition, c'est que vous avez attendu, et quand la coupe est pleine, quand ça déborde, on a l'effet boulet de démolition, c'est-à-dire qu'on n'y met plus les formes, on prend plus de gants, on dit ce qu'il y a à dire brut, de façon très brute, abrupte, très vive. Donc voilà, donc il y a vraiment cette énergie de la coupe est pleine. La coupe est pleine et ça suffit. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Merci. Là, et vous reprenez votre... On est sur un personnage là qui est... C'est presque le roi de la forêt. Ça pourrait être le roi de... Le roi de Pentacle, ça pourrait être le roi. On peut être dans ces énergies-là. En tout cas, oui, moi je le ressens plus en roi de denier avec voilà, les animaux, la forêt, un petit peu tout ce qui est les valeurs. Il y a l'envie là de reprendre une place, il y a l'envie de retrouver une posture, de retrouver un sens, d'être lié à tout le collectif. Il y a besoin de remettre, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin de remettre chacun à sa place et il y a besoin de retrouver le sens du collectif. Les valeurs qui animent un collectif. Dans quelle direction on va? Est-ce qu'on est tous partants pour aller dans la même direction? Et moi, je ressens là, on a un personnage avec
les corps comme ça, et l'animal, je ressens qu'il y a du soutien. C'est comme s'il y avait... c'est comme s'il y avait vous et un adjoint, mais qu'à un moment donné, il faut que vous remettiez tout le monde dans la même direction. Voilà, il y a un besoin de redonner un fil conducteur à chacun. Donc, les énergies là sur cette quinzaine, on est vraiment dans ça. C'est voilà, la sensation que vraiment la coupe est pleine et que vous reprenez votre place, vous reprenez votre pouvoir décisionnaire. Et c'est chacun à sa place et chacun va devoir suivre un petit peu la direction que vous donnez. Hein. Il y a une grande force, une grande puissance dans cette énergie-là. Donc, c'est cette reine d'épée là qui se manifeste. Mais avec une énergie de redémarrer un projet. Je ne sais pas si je suis très claire, ça a tellement bouillonné, la coupe était tellement pleine que les mots sont sortis, les accusations peut-être, mais en tout cas, il y a eu des choses qui ont été dites, qui avaient besoin d'être dites, qui n'ont pas été dites avec peut-être l'art et la manière. En tout cas, elles ont fait mouche, et il y a ce besoin voilà, de retrouver, de repositionner la place de chacun et la vôtre, et le projet, puisqu'on est quand même dans une énergie très pentacle ici. Alors, on va regarder quelle est votre énergie sur la fin de la quinzaine. Ça peut être épuisant tout ça. Hein. En tout cas, ça mange de l'énergie, ça c'est une évidence. Hop, 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 hop. Alors là, il y en a beaucoup trop. C'est pas possible. Il y a quand même la tour hein, qui m'a sauté un petit peu à l'œil. La tour, c'est voilà, ça déstabilise. Alors, c'est très bien. 5 de coupe, magnifique. Inversé, pardon. 5 de coupe inversé, c'est on laisse définitivement des choses du passé qui ont été difficiles, qui ne conviennent plus. Et on est maintenant en capacité de se tourner vers 2 autres coupes. Donc, un avenir plus joyeux, plus vibrant, enfin, quelque chose qui va à nouveau plaire. Voilà, il y a cette notion-là. Le 5 de coupe inversé, on a fait le deuil d'une situation, on laisse tomber tout ce qui ne convient plus. Toutes les coupes, je dis, la coupe est pleine, la coupe déborde, il y en a marre. On laisse tomber tout ce qui ne convient plus et on se tourne vers la suite. Donc, je pense que je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais un peu le job est fait. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est cette période où le passé était lourd et vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller, à en sortir, c'est terminé. Voilà, donc, le message a été en forme de boulet de démolition, mais on ressent l'efficacité, hein, la reprise de la place, la reprise du pouvoir, de la direction, du sens collectif de ce que vous voulez faire, du renouveau. Et c'est parti là sur la fin de la quinzaine. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir dans ça? Ce qui est soutenant, c'est de tenir. Enfin, le 10 de bâton, là, on est au bout, on est épuisé. Ce qui vous soutient, c'est... Moi, je ressens. Ce qui vous soutient, c'est de sentir que justement, vous êtes épuisé. Et vous sentez que vous n'allez plus tenir énergétiquement. Dans le bâton, on est dans l'énergie. Dans tout ce qu'on peut porter, dans tout ce qu'on peut donner. Et là, vous sentez que vous êtes au bout de ce que vous pouvez supporter. C'est en ça aussi que ça devient un boulet de démolition quand vous vous exprimez. C'est parce que la coupe est pleine, vous êtes au bout et vous n'avez plus l'énergie de modérer vos propos, de modérer vos gestes. Voilà, tout est dans l'action-réaction. Voilà. Et là, la réaction, c'est la réaction à de la grande fatigue. Donc, ce qui est soutenant, ce qui vous aide dans cette quinzaine, ce qui vous aide à aller dans l'objectif que vous avez, c'est-à-dire transformer les choses, c'est que vous sentez que vous êtes au bout du bout, que vous êtes épuisé et qu'il faut faire quelque chose maintenant. Donc ça, c'était très soutenant. La conscience que cette reine d'épée, elle a une forte conscience d'elle et de son état. Hein. Donc la prise de conscience que vous avez de la charge que vous portez, que vous soutenez et que vous voulez à nouveau répartir. Ne plus tout porter seul, mais répartir les charges, les fatigues, les énergies, les rôles. Vous adapter. Et le point de vigilance, on retombe sur la tour. Hein. Je sais que la tour était déjà sortie. Le point de vigilance, c'est... Moi, ce que j'entends, c'est justement, c'est un peu ce que vous faites. Hein, c'est ne pas attendre... Ne pas attendre que ça vienne des autres, que ça vienne d'ailleurs, que ça vienne de l'extérieur. La tour, c'est un événement extérieur qui vient
qui vient bousculer des fondations parce qu'il y a besoin que ça change, que ça se transforme. Donc, le point de vigilance, c'est ne vous attendez pas à ce que quelqu'un d'autre le fasse. Voilà, moi, c'est ce que je ressens là. Personne d'autre ne le fera que vous. Donc, ne vous attendez pas. Alors, avec cette énergie en fin de quinzaine, je sens bien que vous allez faire vous allez prendre les choses en main très, très vite, hein, très, très impulsivement, très fortement, très vivement. On sent avec cette énergie de 5 de coupe inversée hein, que c'est bon. Mais voilà, ce qui vous aide, c'est la conscience que vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout. Et surtout, de savoir que personne d'autre ne le fera à votre place. Voilà. Mais qu'il y a besoin de cette déconstruction pour rebâtir sur des fondations différentes. Donc, on est bien dans ces mêmes énergies. Alors, je vais prendre 2 messages. Donc, un message de ce jeu et un message de l'autre oracle. Pour terminer cette guidance, on va voir si ce sont des conseils, une conclusion, un conseil. On va voir ce qui sort en fait. Allez, quel est le message pour les poissons? Quel est le message pour eux pour terminer cette guidance? La sérénité. C'est quelque chose vers quoi vous allez aller. En fait, c'est ça que vous allez retrouver. On voit bien qu'on a la sérénité qui se pose sur un 10 de bâton. On a une sérénité qui se pose sur un état d'épuisement total. Donc, il y a ce besoin de retrouver de la sérénité. C'est de ça que vous avez besoin. Voilà, c'est revenir à un état serein, revenir à de la tranquillité, quitter cet état de stress et de responsabilités multiples qui vous épuisent. Alors, je vais prendre maintenant un autre message ou un autre conseil. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Le dernier conseil, le dernier message. Hop, le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Élargis ton angle de vue. Effectivement, là, si vous regardez cette carte de 10 de bâton, hein, vous êtes tellement épuisé sous le poids des charges, des responsabilités, que vous ne voyez que vos pieds, en fait. Vous n'arrivez plus à avoir une vision globale des choses. Et ce que fait cette reine d'épée, c'est que, justement, elle réouvre sa vision. Alors, elle le fait de façon très vive, mais elle reprend possession de ses capacités visionnaires. C'est un petit peu ça que je ressens là. Donc, voilà, vous allez retrouver la sérénité et on vous dit élargis ton angle de vue, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est ce que vous allez faire en étant ce boulet de démolition, en remettant au centre votre vision et en élargissant votre angle de vue par rapport à l'état dans lequel vous êtes à l'entrée de la quinzaine. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec cette guidance, j'étais ravie de la faire, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle quinzaine, prenez soin de vous, moi je vous dis à tout bientôt, au revoir.